On est ici à la notion de notation exponentielle qui a déjà été vue. Petit retour là-dessus, toujours dans le chapitre 0. On est maintenant à la page 3 des notes de cours. Alors, la notation exponentielle, on pourrait considérer que c'est une espèce de raccourci d'écriture qui a été inventé par les mathématiciens dans le but d'inscrire une multiplication successive d'un même nombre. Alors, tout simplement, je vous donne l'exemple ici, 2 fois 2 fois 2, répété comme ça 5 fois. Ça peut être utile dans certaines multiplications, certaines opérations mathématiques. Et donc, vous doutez bien que plus on a de multiplications d'un même nombre, plus c'est long à écrire. Alors, tout simplement, on a inventé cette façon d'écrire une multiplication successive d'un même nombre pour tout simplement raccourcir l'écriture. Alors, on appelle ça l'exponentiation. C'est une opération mathématique qui consiste à multiplier un nombre. Alors ici, le nombre qui est multiplié, que j'aperçois dans la forme exponentielle ici, ou que j'aperçois ici dans son développement, c'est ce qu'on va appeler, vous le savez sans doute, la base. Alors, ce nombre est multiplié par lui-même un certain nombre de fois, et ce nombre de fois est exprimé par, tout simplement, l'exposant à ajouter. Vous avez toujours l'exemple actuel où est-ce qu'on pourra encore une fois inscrire les différents noms des nombres. Alors, exposant, le 2, c'est la base. Et le résultat obtenu, 2 à la 5, donne 32. Alors, ce qu'on appelle ici la puissance. Alors, c'est ça qu'on appelle une notation exponentielle quand c'est écrit sous cette forme. Par exemple, 2 à la 5, c'est la notation exponentielle. Alors, 4 à la 5, 9 à la 3, 10 à la 2, ce sont toutes des expressions écrites en notation exponentielle. On va aller voir des exemples. Une fois de plus, les carrés, les cubes qui étaient nécessaires de connaître vont nous être utiles. Le 17 à la 2, j'ai pas de calculatrice. C'est évidemment, je peux très bien m'en sortir en faisant 17 fois 17 par écrit, mais ça va beaucoup plus rapidement de se rappeler que, ah oui, 17 à la 2, c'est 289, c'est-à-dire 17 multiplié par lui-même. 7 à la 3, qui signifie 7 fois 7 fois 7, fait partie des cubes qu'on est censé connaître. Alors, le résultat, c'est 343, ce que j'appelle le résultat. On pourrait l'appeler évidemment la puissance. 2 à la 7, bien là, on n'est pas dans un exemple de notation exponentielle qu'on devait connaître par cœur. Alors ici, un petit calcul s'impose. Ça devient intéressant de connaître certaines bases 2. Par exemple, peut-être savez-vous déjà que 2 à la 4, ben, ça vaut 16. On pourra déduire assez facilement que 2 à la 5, ben, je n'ai qu'à multiplier par 2 mon 2 à la 4 précédent. Et donc, multiplier par 2 va me donner 2 à la 5 et par le fait même 32. Ainsi de suite, 2 à la 6, c'est le double de 32, 64. Et finalement, 2 à la 7, le double de 64, c'est-à-dire 128. On pourra poursuivre comme ça. Alors, c'est très utile de connaître les bases 2. Je vous dirais au moins jusqu'à 2 à la 10. Alors, voilà. 121 à la 0, je vous rappelle que n'importe quel nombre affecté de l'exposant 0 donnera toujours 1. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, c'est le nombre 0. Alors, si vous faites 0 à la 0, ben, c'est indéterminé mathématiquement. Par contre, tous les autres, on obtient tout le temps 1. Vous pouvez peut-être vous poser la question, comment ça se fait ça? Un exposant 0, c'est quoi la signification mathématique qu'il y a derrière ça? Très bonne question d'ailleurs. On pourra voir la preuve de comment ça se fait qu'un nombre affecté d'un exposant 0 donne 1. Pour le moment, contentons-nous de le prendre pour acquis. J'en profite pour souligner, il y a pas, ça fait pas partie des exemples que vous voyez actuellement, mais tout nombre affecté de l'exposant 1 vaut le nombre lui-même. Et là, ça a plus de sens mathématiquement parce qu'on est en train de dire signification de l'exposant. Par exemple, si j'ai 5 exposants 1, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire 5 multiplié par lui-même, mais une seule fois. Donc, on comprendra que
dans le fond, j'écris 5 une seule fois, il va sans dire que le résultat, c'est 5. Alors, n'importe quel nombre affecté de l'exposant 1 me donne le nombre lui-même. Je reviens avec mon exemple E, 5 à la 3. Ben, c'est tout simplement un des cubes qu'il fallait connaître. Si on est mal pris, ben, je me rappelle que 5 à la 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Je sais déjà que 5 fois 5 donne 25. Il ne me restera qu'à multiplier 25 par 5 et ça donne 125. Exemple 2, on a une écriture d'une multiplication successive d'un même nombre. On nous demande de l'écrire sous sa forme exponentielle. Alors, non pas de calculer la puissance, simplement la forme exponentielle, chose qui reviendra assez souvent dans le prochain chapitre. Alors, ici, 5 multiplié par lui-même combien de fois? 6 fois. Alors, écriture exponentielle, simplement 5 à la 6. Ici, un cas particulier, moins 3 multiplié par lui-même. Attention, si j'écris ceci, ben, il s'agit d'une erreur. Parce que, je te rappelle que l'exposant, il n'ira chercher que ce qui se trouve précédemment, immédiatement avant. Et donc ici, le résultat de ça serait moins 9, parce qu'on ferait 3 à la 2, 9, mais il y a un signe négatif devant, alors on aurait moins 9 comme résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moins 3 est multiplié par lui-même, et donc il faut le signifier en utilisant les parenthèses. Donc, morale de l'histoire, quand la base est négative, on met des parenthèses pour le signifier dans notre écriture sous la forme exponentielle. Alors ici, on pourra poursuivre assez rapidement. Dans ce cas-ci, 2 à la 3 fois 3 à la 2. On va voir que ça s'applique également en algèbre, A à la 3. Et dans ce cas-ci, on a la présence de deux facteurs. Alors 7 fois 7 fois 7 fois 7, 7 à la 4. 8 à la 3, j'en profite pour vous dire que habituellement, les bases sont exprimées en ordre croissant. Donc, c'est préférable d'écrire 7 à la 4, 7 à la 4 fois 8 à la 3 que le contraire, c'est-à-dire 8 à la 3 fois 7 à la 4. Dans le cas du numéro de l'exemple 3, on doit simplement aller inscrire la valeur représentée par le point d'interrogation. Alors, 400 est égal à quoi au carré? Il faut connaître ces carrés, c'est 20. Dans le cas du numéro B, 16 est égal à 2 à la quoi? En fait, c'est 2 à la 4. Alors ici, c'est l'exposant qui était inconnu. 8 à la 3, 512. Ça fait partie des cubes qu'il faut connaître. 625, c'est 5 à la 4. 81 est égal à quelque chose à la 4. Peut-être êtes-vous davantage familier avec 81 qui est équivalent à 9 fois 9. Mais je vous ferai remarquer que 9 peut encore se factoriser puisque c'est aussi un carré sous la forme 3 fois 3, suivi d'un autre 9 qui devient 3 fois 3. Fait que vous voyez qu'on se retrouve avec 3 multiplié par lui-même 4 fois. Alors, c'est 3 à la 4 qu'on cherchait. Le dernier F, 1 est égal à 2, exposant quoi? Il faut penser à notre exposant 0 ici, qui est la seule solution possible. On va remplir également notre tableau. Vous comprenez qu'ici, on a désigné chaque colonne par un des nombres, c'est-à-dire une base, un exposant ou une puissance. Autrement dit, ici, on cherche quel est le nombre qui, exposant 3, donne 512. J'attire votre attention, dans le fond, on l'a déjà fait ici au C. Alors, 8 à la 3 donne 512, alors la base, c'est 8. D'où l'importance de connaître bien son vocabulaire. Hein. Ici, la base 6, l'exposant 3, 6 à la 3 donne une puissance de 216. Celui-ci, quel est le nombre qui, exposant 2, donne 441? Ah, important de connaître ses carrés, encore une fois, c'est 21. 19 à la 2 donne quoi? Un autre carré à connaître, 361. Et finalement, 2 exposant quoi? Donne 128. On l'aura vu tout à l'heure un petit peu plus haut. Alors évidemment, exposant 7. Et voilà, ça en est tout pour le chapitre 0. Bravo!